Bonjour, je m'appelle Philippe Legendre, je suis chef étoilé et je viens vous présenter les produits de nos régions. Derrière moi, un champ de pissenlit. À ma gauche, Laurent, notre producteur. Salut Philippe. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Ça va bien et toi? C'est plaisir de te revoir. Écoute, très heureux d'être dans tes champs, parce que généralement on reste sur Ça, tu l'as jamais vu? Non. T'as jamais pu rencontrer ça? Non. Je vais t'expliquer vite fait. Avant d'arriver là, regarde-moi ces feuilles, comme c'est superbe. Tu vois la largeur des feuilles, les grandes feuilles qu'on peut avoir. C'est ce qui m'a ébloui au départ en rentrant dans le champ. Je ne croyais pas que le pissenlit était aussi haut Ça avant, n'a rien à voir avec les pissenlits de jardin. avant de le déraciner. Mais là, tu vas m'expliquer, parce que je ne connais absolument rien des C'est pissenlits. venu pour que j'explique tout. Voilà. Alors sache ici, sur chaque plant de pissenlit, chaque pied de salade de pissenlit, donc chaque plant de pissenlit Oui, est repiqué à la main. Donc d'accord. sur cette parcelle, c'est une parcelle de 2,80 hectares, tu as à peu près 280 000 plants de pissenlit qui sont repiqués un par un à la main. Pour ensuite se développer, ce qui nous intéresse en champ, c'est d'avoir une grosse racine, d'avoir une belle racine, solide, résistante et avec des beaux collets. C'est là qu'après, on produit la salade. Alors ça, pour t'expliquer, c'est un champ que l'on va arracher. Demain, on va commencer demain par ici. Donc, on a combien Donc de là- temps avant que la racine... Là, les semis se font toujours vers avril. Alors, les semis fin se mars, fin mars, on dira. Fin mars, début avril, en fonction des conditions climatiques. D'accord, Et ensuite, ça pousse, donc les semences poussent en champ, dans des pépinières. Pour d'accord. avoir des plants, je veux dire, le plan idéal, ça fait un crayon de braille. Tu vois les crayons de papier? Petit kilo de papier, Un d'accord. crayon de papier, c'est un plan idéal. Ensuite, au mois de juin, tout est repiqué. Alors après, pour qu'elle devienne racine, Pour qu'elle devienne racine, après, il suffit juste de l'entretenir. On n'utilise que des engrais organiques parce que, bon, pour pas polluer nos sols. Et ensuite, bon, ça pousse dans les champs, c'est irrigué en fonction des conditions climatiques. bien sûr. Donc on commence à arracher début septembre, parce que c'est une phase qui dure assez longtemps. Que D'accord. chaque racine est arrachée, passe à sur l'exploitation. Ensuite, tout ça est épluché à la main. Ça demande énormément Est-ce que tu peux me faire voir une racine? Parce Écoute, que... on va regarder ça. Donc voilà, tu vois. Là, tu as une racine de pissenlit avec les feuilles. Donc là, tu as ta racine de pissenlit que tu arraches et ensuite tu le conditionnes, c'est-à-dire que tu coupes Ensuite, les feuilles. Non, du tout, non. Toutes les D'accord. feuilles sont enlevées à la main, manuellement, pour laisser le petit bourgeon principal. D'accord. Et c'est ça qui fait ensuite le produit fini. C'est ça qui La fait le salade de produit pissenlit fini. blanc. Sur ton exploitation, tu as une exploitation de combien d'hectares? En pissenlit, je fais à peu près entre 25 et 30 hectares. Et tu fais combien de tonnage de pissenlit Le par an? tonnage de pissenlit, on a Oui. 210 tonnes à peu près. 210 Entre 200 et 220 tonnes. C'est fabuleux. Écoute, c'est mon grand-père qui a commencé à développer un peu le produit. Mon grand-père faisait du maraîchage, toutes sortes de légumes, donc des poireaux, des radis, des choux-fleurs, des choux. Et voilà, donc mon père a commencé à continuer à faire des pissenlits, mais c'est spécialisé que dans le pissenlit. Et moi, je suis à la relève encore derrière. Il y a une chose qui est très importante qu'on a oublié, c'est qu'on est près de la côte. Alors ici, on est juste en bordure de mer. Et tu as un terroir, en fin de compte, très Ce sont sablonneux. des terres très sablonneuses. Oui. Qu'est-ce que tu en fais maintenant de cette racine, Laurent? Donc ça, après, Philippe, c'est mis dans les caves et ça Oui. devient vraiment le produit fini. Donc le produit que tu cuisines, que tu as l'habitude de voir. D'accord. Et là, on a un laps de temps de à Une peu vingtaine près de jours. une vingtaine de jours. Voilà. Et on est dans un climat vraiment du Nord, il Ah pleut. oui. Je vais pas dire qu'on n'a Mais pas de tu- chance, mais tiens, je vois ton épouse Ah, bah voilà ma Qui petite arrive femme avec ma fille. avec ta petite puce. Donc voilà, je te montre un peu, Philippe. Voilà le produit fini ensuite. Et ça, c'est le produit fini. Merci Yann. Merci Yann. Yann. Donc après, bon, pour la commercialisation, on coupe toujours des collets de 2 cm. On ne coupe pas que les feuilles, sinon les feuilles faneraient très vite. D'accord. Donc on coupe des collets pour pouvoir Ça lui permettre donne qu'il y ait encore une un peu de vie, conservation, ouais. voilà, Voilà. pour permettre la conservation du produit. Laurent, je te prends quelques petits pieds de pissenlit. D'accord. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, c'est que j'aurais pas la peine de les laver à la maison parce qu'on est sous l'eau. Avec le temps qu'il fait, bon voilà, désolé. Ouais, mais il y a tellement de cœur et tellement de bonheur dans ce produit que pour moi, ça sera très simple de le cuisiner. Laurent, je te remercie. Je garde la racine. Bon, t'en as plein en les mains, on se souvenir. fait la bise. À très bientôt, Laurent. Et tu me prépares tout ça, moi je passe à la maison tout goûter. Bien sûr. Au D'accord. revoir, Laurent. Merci. Salut Philippe, au revoir. Après notre visite chez nos producteurs dans les Flandres, nous continuons notre périple chez Franck. Bonjour Franck. Bonjour Philippe. Franck, nous sommes où exactement? Alors nous sommes à Clapaghem, restaurant La Guinguette. Donc je suis propriétaire avec ma femme. Propriétaire, chef. Oui. Écoute, j'ai un grand souvenir, il y a quelques jours, où je suis venu manger chez toi des pommes de terre farcies aux escargots, et dans lesquelles tu as mis du pissenlit. Tu l'as mis de deux façons, une fois en purée et une fois en salade. Et notre pissenlit vient de chez Laurent Vanesse, le producteur local. Donc je prends la casserole, je mets mes pommes de terre dedans,
Du gros sel, toujours du gros sel pour les pommes de terre à peau. Et donc, il y a à peu près, sur tes pommes de terre, il y a à peu près un quart d'heure, parce qu'il faut les conserver légèrement Légèrement fermes. croquant. Oui. Donc, Franck, tu vas mettre les échalotes à suer. Oui. Alors, suer, c'est quoi? C'est les faire fondre tout doucement sous le coin du fourneau. D'accord, pour pas qu'elles brûlent. Ouais, exactement. Quand les échalotes sont bien suées, on met Mais les escargots, un petit peu de thym, un tout petit peu de laurier et une Les gousse gousses d'ail. d'ail. Une gousse d'ail coupée en deux. Donc quand c'est bien sué, on déglace avec un tout petit peu de vin blanc. Voilà. juste pour le faire cuire, pour enlever l'acidité. Donc là, on attend que ça réduise un petit peu. Et là, on va rajouter le fond blanc de volaille que tu as fait. On met juste à hauteur. Hein. Donc là, on a la réduction du vin blanc. Il ne faut pas en mettre de trop parce qu'après, ça va perturber le goût. Donc là, on va laisser réduire à peu près, on va laisser cuire pendant 15 minutes, à peu près. Donc maintenant, on va faire les pissenlits. On va en faire 2 bottes. On émince et on garde que le jaune pour faire la salade. On va les laver. Et la petite subtilité de tout ça que tu m'as expliqué, c'est vrai que c'est que tu fais blanchir d'abord tes pissenlits et que tu les cuis dans un blanc. Oui. Alors c'est quoi un blanc? Alors c'est de l'eau Oui. avec de la farine et du citron. D'accord. Tout ça pour en fin de compte conserver Pour la conserver le pissenlit. la couleur du pissenlit. Oui. D'accord. Un demi-jus de citron, une cuillère de farine, un petit peu d'eau. Donc ici nous avons mis de l'eau. On va mettre un peu de sel. J'avais oublié le sel. Et donc pour filtrer s'il y a des petits grumeaux, on va passer la farine et le citron à pelé blanc. Donc Franck va mettre le pissenlit dans ce blanc. Donc on met ça sur le feu. Oui. À peu près 15 minutes. Pendant qu'on est à la cuisson, on va couper les feuilles de pissenlit pour s'en faire une petite salade tout à l'heure pour mettre sur les escargots. Donc la vinaigrette avec un vinaigre de vin, Oui. huile d'olive, huile d'arachide, Sel, poivre. sel, poivre. Et aujourd'hui qu'on arrive à un petit peu à domestiquer ce légume, il faut que les restaurateurs et les ménagères soient convaincus qu'on peut vraiment l'utiliser et qu'il est très bien maîtrisé au niveau de son goût, au niveau de sa structure, parce qu'il est croquant et c'est très plaisant pour une salade. Donc nous égouttons nos pommes de terre. Donc nous égouttons nos escargots. Nous gardons le jus et on va refaire encore un tout petit peu réduire. Ce sont les pissenlits qui ont été cuits au blanc. Donc nous les égouttons. Nous allons couper les pommes de terre en deux. Et avec une petite cuillère à pomme parisienne, Tu les creuses légèrement, on les creuse légèrement. Voilà. On met les Et par escargots. contre, on garde la pulpe. qu'on va mettre avec le pissenlit Voilà. qui était cuit dans le blanc Oui. pour finaliser en fin de compte cette purée qui va être disposée sous les escargots, sous les pommes de terre. Voilà. Donc la purée de pissenlit finie. Donc Franck, je te redonne la cuisson que tu m'as demandé, la cuisson des escargots. Des tout à l'heure. escargots, voilà. Et donc, nous plongeons nos pommes de terre dedans. Et on arrose un tout petit peu. C'est pour réhydrater la pomme de terre pour éviter qu'elle sèche. D'accord. Nous avons notre purée de pissenlit qui est prête. Nous avons nos pommes de terre qui sont taillées, qui sont à réhydrater dans le jus d'escargot. Les escargots qui sont prêts à réchauffer tout doucement, comme tu m'as dit. Maintenant, je pense que tu débarrasses les pommes de terre. On va finir la cuisson. On va finir la sauce avec un petit peu de beurre. La cuisson des escargots. Donc là, c'est la cuisson des escargots avec un tout petit peu de crème pour l'allier. Légèrement. Voilà. Donc on laisse cuire 2 ou 3 minutes. Et après, on mettra une petite noix de beurre à la fin. Voilà. Donc je dispose ma purée de pissenlit au centre de mon assiette. Super. Je viens disposer mes pommes de terre. Donc tu farcis des escargots, des pommes de terre Je avec des farcis. escargots. Voilà. D'accord. Un petit peu de beurre pour finaliser la sauce. Je rajoute une petite pointe de vinaigre. Bien. Donc, nous arrosons nos petites pommes de terre.
nous disposons Ah bah, bien notre sûr. salade de pissenlit tout autour de l'assiette. Ça va nous donner de la fraîcheur. Ce Absolument. côté pissenlit cru, ça va être un grand bonheur. Et puis il reste plus qu'à déguster Voilà. ton plat. Le fait d'avoir mis les pommes de terre dans ton jus, l'escargot, ça redynamise ta pomme de terre. Et on sent vraiment ce goût d'escargot. Merci Franck de m'avoir fait participer à cette recette, d'avoir mis en valeur le pissenlit, méconnu du grand public. Merci encore, et puis je te souhaite longue vie à ce plat parce que tu vas avoir des adeptes dans ton restaurant. À très bientôt Franck. Merci Philippe.